monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours dans ce décor. Alors, il pourrait évoluer, mais c'est mon décor de stream. Je pense qu'on l'a vu, je crois, le mois dernier, il me semble. Aujourd'hui, c'est un décor très très coloré pour parler d'un sujet un petit peu important. Je suis désolée si mes lunettes ont un reflet bleu, hein, veuillez m'excuser. Du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. On va se poser un peu parce que je suis voilà. On va se poser un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a quelques temps, quand j'étais malade, je vous avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo très franchement, que j'avais découvert le Reiki. Parlons Reiki, c'est le titre de la vidéo. Je vous avais dit que j'allais tester plusieurs séances et que j'allais vous en parler en bien ou en mal. Hein. De toute façon, c'est mon expérience, ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que moi. On va peut-être avoir la visite de Loulou. Tu viens, Loulou? Du coup, pendant que j'ai été malade, j'ai eu recours à des séances de Reiki. Donc avant ma maladie, pendant ma maladie et j'ai arrêté après. C'est-à-dire que les séances de Reiki à la maison après ma maladie, j'en ai pas fait. Il me semble pas. Parce que j'ai arrêté en juin. Ah, peut-être que si, remarque. Peut-être que si. Viens. Peut-être que si, je ne sais pas. Loulou, on veut jouer. Bref, le Reiki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des. Je crois que, enfin, si j'ai bien tout compris, c'est de l'énergie qui passe dans votre corps et ça peut vous soulager, etc. Donc moi j'ai fait appel à une femme qui était censée être réputée donc sur Facebook et qui faisait du Reiki à distance. Alors je suis un peu mitigée dans le sens où j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui a inventé des trucs. Je vous explique pourquoi. Les premières séances, j'avais l'impression que la femme, elle était avec moi. Je sentais de la chaleur. Elle me dit ouais, c'est normal parce qu'en fait, donc je la payais via Paylib. Euh, je devais mettre de la musique chez moi, calme, me mettre calme et tout dans le noir et tout, fermer les yeux, essayer de rester pas trop mal. Et comment dirais-je de rester allongée et elle me disait, voilà, elle se préparait je crois 10 minutes à l'avance et elle me disait go par Messenger quand elle commençait, donc je ne devais pas être dérangée, pas parler, etc. Être restée ici. J'avais mon clic-clac ici, j'étais voilà comme ça. Les deux premières séances, j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'une présence, d'une chaleur au niveau d'ici et tout. Mais c'est tout. C'est-à-dire que je n'ai pas vu vraiment de résultats. Donc les premiers résultats, je lui ai dit, mais moi, clairement, je lui avais jamais été honnête. Hein. Je crois que je dois même avoir les discussions avec cette femme. J'ai dit, moi, ça fait rien. Elle me dit, oui, c'est normal, les premières séances, voilà. Bon. J'ai dit, bon, bah, de toute façon, je suis partie sur 5 à 10 séances. Donc voilà. La deuxième séance, c'est pareil. J'avais l'impression qu'elle était là, mais un peu moins fort que la première fois. Mais j'ai pas vu d'évolution concrète sur mon état. Donc on a fait du Reiki pour essayer de dénouer certains trucs chez moi entre le stress, etc., l'appréhension de ma maladie, l'appréhension de la maladie de mon papa qui n'était pas mort à cette époque, etc. Je me souviens, elle m'avait fait une séance de Reiki aux urgences. C'est-à-dire que voilà, j'avais payé pour être bien, pour pas stresser et tout. Alors je sais pas si c'est psychologique ou si c'est le truc qu'on m'avait mis dans les veines sous perf qui m'avait calmé à ce point, mais j'avais été hyper calme aux urgences, mais d'un calme alors olympique, hein, d'un calme voilà. Beaucoup, elle m'en a fait beaucoup à l'hôpital et notamment quand j'ai été opérée. Avant de me faire opérer, elle m'a dit vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi on me dit que ça va bien se passer. Vous allez vous réveiller parce qu'en fait j'avais peur oui et non de pas me réveiller. En fait j'avais peur de pas me réveiller et puis j'espérais ne pas me réveiller parce que voilà mon papa était voilà, je vais pas vous refaire le scénario. Et du coup elle m'a dit est-ce que vous êtes seule? Je fais oui. Enfin je dis non parce que j'avais une dame à côté de moi. J'étais en chambre double donc il y avait une patiente à côté de moi. Elle m'a dit bon bah mettez votre casque sur les oreilles, mettez-vous de la musique, je fais le reiki donc j'avais pas l'air bête avec la bonne femme qui me regardait à côté. Donc j'ai essayé de souffler et tout. Alors je sais pas si c'est le fait de prendre 10 minutes ou 20 minutes pour soi et de souffler, d'écouter de la musique, voilà, de respirer qui a fait que j'ai été apaisée et que je suis allée sur la table d'opération en étant
toute façon, j'avais pas le choix, mais en étant apaisée, quoi. Moitié apaisée, voilà. De retour à la maison, j'en ai fait, je crois, une ou deux. Ouais, une ou deux, oui, si, une ou deux, parce que du coup, elle m'a dit elle pouvait m'aider à guérir, enfin, comment dire, qu'elle pouvait m'aider à panser mes plaies, etc. Parce que bah, j'ai des trous partout, hein, dans le ventre. J'en ai un ici, j'en ai un au nombril, j'en ai un sur le côté du drain, j'en ai un à gauche. Donc j'avais des points et tout. Mais bon, ça m'a pas convaincu. Donc je lui ai dit, elle me dit, est-ce qu'on continue? Je fais non. On arrête là. Alors après, j'ai pas demandé de remboursement parce que ben c'était un peu moi la neuneu, hein. C'est vrai que peut-être croire en ça. C'est pour ça que je suis mitigée. Je sais pas si c'est le fait que ça soit psychologique parce que la psychologie, la respiration, ça fait beaucoup de choses. Moi, je sais qu'à l'hôpital, rien qu'avec la respiration et l'écoute du corps médical, ça m'a apaisé de ouf. Alors, est-ce que le fait de savoir que j'avais quelqu'un à l'autre bout de Messenger, le fait que je m'étais mis en tête qu'elle allait faire un truc sur moi, le fait de la respiration, de rester calme pendant 20 minutes et tout, et puis l'effet placebo, tout simplement, de dire oui, elle a vraiment fait un truc et tout, et que ça a fait un effet, voilà. Je peux pas vous dire réellement que ça m'a fait du bien, parce que je ne sais pas si c'est placebo, c'est psychologique et tout, quoi. Je ne peux pas vous le dire. Donc c'est vrai que mon analyse dans le Reiki, je vous avais dit que je vous en parlerais, hein, mais clairement, je pensais pas que ça pouvait faire une matière de vidéo, parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Alors je l'ai fait à distance, et clairement, quand je lis des trucs sur le Reiki, ça me fait même plutôt flipper, parce qu'il y en a qui s'autoproclament truc Reiki, puis peuvent te faire des trucs de ouf, quoi. Donc, je sais pas, s'il y a des professionnels du Reiki dans ma commune, dans ma région, bah contactez-moi, hein, qu'on puisse en parler, je sais pas, ou même en faire une vidéo, je ne sais pas. Quitte à le tester en direct, quelqu'un qui m'autorise à filmer, hein, parce que voilà. Parce que là, j'avouerai que le Reiki, sur moi, n'a pas marché. Je pense plus que c'est la respiration, parce que aujourd'hui, quand je fais beaucoup de respiration et quand je médite, enfin, je médite. Voilà, quand je respire, quand je prends le temps d'eux, etc., j'arrive à me calmer toute seule. J'ai personne qui est au-dessus de moi et qui fait des trucs. Donc, je ne peux pas vous dire. Pareil, vous, si vous avez des expériences dans le Reiki, que vous soyez professionnel ou patient, n'hésitez pas à me le dire. Parce que clairement, j'ai du mal à croire en ça en fait. Là maintenant, clairement, j'ai du mal à croire en ça. Alors les séances, elles étaient de 25 balles. J'ai lâché 250 balles, bah ouais, 10 séances, même un peu plus, parce que j'en avais repris 5 après le décès de mon papa pour essayer de me. Voilà. Donc même un peu plus, mais bon, 250 balles, même un peu plus. 250, 325 balles pour. Nos 350 balles pour au final pas de résultat. Ça pique. Ça pique. Mais bon, voilà, quand on est malheureux, je pense que voilà, quand on est malheureux, triste et un peu esselé face à nos problèmes d'anxiété, on va un petit peu chercher de l'aide un peu partout et n'importe comment surtout. Et c'est pas la chose à faire. J'aurais peut-être dû me renseigner ou peut-être il y a d'autres professionnels. Et je suis en quête de ça parce que les cachets, j'en ai marre. Clairement, j'en prends encore là, mais je m'aperçois que quand j'en loupe un, limite, je suis en train j'ai envie de vomir, voilà, enfin bref, il y a tous les trucs du stress qui arrivent et clairement, j'ai envie de m'en sortir et j'ai envie d'être épaulée là-dedans, sachant que ma psy, je la revois pas avant septembre là, 2024 et encore, voilà, je suis sans psy depuis septembre 2023 et clairement, là, c'est compliqué, je ne vois personne, je ne vois personne, non, personne. Donc, bon, si j'ai mes amis et tout, mais bon, ils habitent pas dans ma région. Mais bon, je me sens un peu seule. Discuter avec des gens, des fois, ça fait du bien. Donc voilà, je sais pas vers qui me tourner. Le Reiki, c'est sûr que je m'y retournerai pas. Les magnétiseurs, j'y crois pas. Clairement, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas trop en ça. Je sais pas, ou alors je sais pas. Avec mon mari, on a du mal avec ça. Et le Reiki, c'est un peu de magnétisme aussi. C'est vrai que je dis ça. En plus, je réfléchis avec vous parce que je dis ça, mais le Reiki, c'est une sorte de magnétisme. Et j'y ai cru. Donc voilà. Donc voilà mon expérience sur le Reiki. Alors c'est vrai que c'est pas une longue vidéo, parce que j'ai rien à vous dire en fait. J'ai pas de conclusion. Pourtant, j'ai essayé de voir un petit peu au début comment j'étais, pendant et le après. Il n'y a rien qu'à bouger quoi.
Euh, donc voilà. Voilà mon expérience pour les curieux et les curieuses qui m'avaient demandé il y a quand même pas mal de temps déjà. Je vous avais dit que je prendrais du recul, justement, j'essaierai de tenter l'expérience à fond. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai tenté l'expérience à fond. J'ai laissé de l'argent d'ailleurs, mais aucun résultat. Voilà. Donc ne perdez pas votre temps avec des personnes à distance, parce que je pense qu'à distance, en même temps, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de charlatans ou de charlatanes qui peuvent dire ouais, allez, je fais du Reiki, vas-y, file-moi ton blé, je suis là en train de jouer à Fortnite ou en train de lire un livre ou en train de m'occuper de mes gosses. Ah, ça fait 20 minutes, ah, bah, elle a dû sentir des trucs et tout. Voilà, enfin, voilà, il vaut mieux peut-être avoir affaire à la limite la sophrologie agit vachement mieux pour moi. Et ça, je vous en parlerai, je vous avais dit que je vous en parlerai parce que maintenant j'ai beaucoup de recul sur la sophrologie. J'ai trouvé un sophrologue à Châtel-Guyon qui est super. Donc ça fait quelques temps que je vous en parle déjà, parce que ça fait quelques temps que je le vois. Je crois que c'était avant que le Covid se déclare en France. Donc oui, ça fait un petit moment. Donc il faudra que je vous fasse une vidéo assez complète là-dessus qui risque de durer un bon petit moment, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire vos avis sur le Reiki, que vous soyez praticien ou que vous soyez patient, ou même si vous avez une mauvaise expérience. Par contre, toujours dans la bienveillance, hein. Si vous avez une expérience, ça sert à rien de me donner des noms ou quoi. On n'est pas là pour afficher qui que ce soit. Voilà, ça sert à rien de régler vos comptes dans les commentaires ou quoi. Voilà, vous avez une expérience, qu'elle soit positive ou négative, vous ne mettez pas le nom du praticien, vous m'expliquez, etc. Voilà, tout simplement. Je veux pas de polémique ni de méchanceté gratuite sous mes commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!